Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Dans cette vidéo, on va voir la partie 2 des chapitres espace euclidien. Alors, dans cette partie, on va aborder l'orthogonalité dans un espace euclidien. Alors, la notion d'orthogonalité, c'est la même qu'on a vu dans le chapitre 1 pour les formes bilinéaires et les formes quadratiques. Alors, si vous avez un espace pré-hilbertien muni d'un produit scalaire, alors une famille xi avec i varie dans un ensemble i est dite orthogonale lorsque le produit scalaire xi xg est égal à 0 quel que soit i différent de g avec et on écrit xi orthogonal à xg. Lorsque la norme de xi est égale à 1, alors la famille est dite orthonormale. Je vous rappelle que la norme du x n'est autre que la racine carrée des produits scalaires x. Voilà. Un exemple. Donc, l'espace euclidien Rn, muni des produits scalaires canoniques. Donc, Rn est muni des produits scalaires canoniques. On a déjà démontré que c'est un espace euclidien. Alors, la base canonique est une base orthonormale. La base canonique B, qui est égale à E1 jusqu'à En, avec, pour tout I varie entre 1 et N, EI, c'est le vecteur 0 dans la ième colonne. Vous avez 1, 0 jusqu'à n. Alors ça n'est autre que la matrice ligne delta i g avec g varie entre 1 et n. Lorsque g est égal à i, vous avez 1, sinon vous avez des 0. Alors, soit i différent de g avec i, g varie entre 1 et n. Le produit scalaire EI EG donc n'est autre que la somme k allant de 1 jusqu'à n. Les coordonnées du vecteur EI dans la base canonique c'est 0, 0, 1, 0, 0. Donc on aura delta i k fois delta g k. Donc la kème coordonnée du vecteur delta, la kème coordonnée du vecteur EI n'est autre que delta ik, et la kème coordonnée du vecteur EJ dans la base canonique n'est autre que delta jk. Alors lorsque k varie entre 1 et n, elle va retrouver i. Donc lorsque k est égal à i, on aura delta i k est égal à 1. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste delta gi. Et puisque i est différent de g, donc ça est égal à 0. Donc ei est orthogonal à eg pour tout i différent de g, avec les deux varient dans 1 à n. Montrons que la norme de UI est égale à 1, quel que soit I varie entre 1 et n. Alors, soit I appartient à l'ensemble 1 jusqu'à n. Alors, pour démontrer que la norme de UI est égale à 1, je vais calculer la norme de UI au carré. La norme de UI au carré, c'est le produit scalaire EI. On a démontré que EI n'est autre que la matrice ligne delta i g avec g varie entre 1 et n. Donc ça c'est sigma g allant de 1 jusqu'à n delta i g au carré. I est fixé, donc lorsque g varie 1 et n, si j différent de i c'est 0,
Donc il reste que le cas où G, lorsque G prend la valeur de I. Lorsque G prend la valeur de I, c'est 1. Donc puisque la norme d'un vecteur est toujours positive, alors on peut déduire directement que la norme de I est égale à 1, quel que soit I, varie entre 1i et n. Finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc on a démontré que la base E1 jusqu'à En est une base orthonormale. Bien sûr, donc Rn mini des produits scalaires canoniques. Exemple 2. On a démontré dans la première partie de ce chapitre que MNR mini des produits scalaires canoniques trace de transposé A fois B est un espace euclidien. Et on a calculé le produit scalaire AB n'est autre que la somme I et J varie entre A et N de A et J fois B et J. En particulier, la norme de A au carré, c'est le produit scalaire AA. C'est somme I et J varie entre 1 et N. A et J fois B et J, donc c'est A et J au carré. Alors, on sait déjà que l'espace vectoriel MNR est muni de la base canonique E et J. Avec E et J, les matrices E et J s'écrivent sous la forme E et J, c'est la matrice. Donc, vous avez des zéros dans la Jème colonne et la Im ligne. Vous avez 1. Et pour les autres places, vous avez des 0. Voilà. Et on peut écrire cette matrice sous la forme delta IL fois delta JK. Avec L et K varient entre 1 et N. L'intersection dans la IM ligne et la JM colonne, vous avez 1. Et pour les autres termes de la matrice, vos 0. Soit I et G varient entre 1 et N. La norme carré de E et G, donc c'est la somme des termes de la matrice au carré. Et dans la matrice, vous avez seulement un terme qui est différent de 0, c'est 1. Donc la norme de carré est égale à 1. Ça implique que la norme de E et G est égale à 1. Soit un couple PQ et un autre couple KL appartient à l'ensemble 1 jusqu'à N au carré, avec le couple IG, le couple PQ différent KL. Donc soit P différent de K, soit Q différent de L. On suppose que P différent de K. Alors, on veut démontrer que E PQ est orthogonal à E KL. Donc, on va calculer le produit scalaire E PQ E KL. Donc, d'après cette formule-là, sigma I et G varie entre 1 et N. Donc, l'élément de la IM ligne et la JM colonne de cette matrice n'est autre que delta PI delta QG fois
l'élément de la ième ligne et la jème colonne de cette matrice n'est autre que delta KI delta GL. Alors, lorsque I varie entre 1 et n, si I est différent de P, P est déjà le couple PQ est fixé. Donc lorsque I varie entre 1 et n, si I est égal P, c'est 1. Et si I est différent de P, le symbole de Kronecker vaut 0. Donc il reste que la somme G allant de 1 jusqu'à n, delta PI, donc c'est 1 lorsque I est égal P. Donc il reste delta QG, donc I est égal à P, fois delta KP, fois delta GL. J varie entre 1 et n. Donc si G est égal à Q, c'est 1. Et lorsque G est différent de Q, c'est égal à 0. Donc il reste, lorsque G est égal à Q, ça c'est 1. Donc il reste delta KP fois delta QL. Alors, qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que le couple P et Q est différent, le couple KL. Donc, soit P différent de K, soit Q différent de R. On a supposé que P différent de K. Puisque P différent de K, donc delta PK est égal à 0. Donc, ça est égal à 0. Donc la base canonique est une base orthonormale. Théorème de Pythagore. Donc, si vous avez deux vecteurs dans un espace pré-hilbertien, alors x et y sont orthogonaux si seulement si la norme de x plus y au carré est égale à la norme de x au carré plus la norme de y au carré. Et donc, ça se démontre facilement à partir de formule de polarisation. Donc, on sait que 2 fois le produit scalaire x, y est égal à la norme de x plus y au carré moins la norme de x au carré moins la norme de y au carré. Donc x est orthogonal à y si seulement si le produit scalaire x, y est égal à 0, si seulement si cette quantité est égale à 0, c'est-à-dire que x plus y au carré est égal à la norme de x au carré plus la norme de y au carré. Proposition 2.3, soit E muni d'un produit scalaire un espace pré-hilbertien, alors toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est une famille libre. En particulier, une famille orthonormale est libre, puisque une famille orthonormale, c'est une famille orthogonale avec la norme de chaque vecteur vaut 1. Alors, soit x1 jusqu'à xn, une famille orthogonale avec xi différent de 0, quel que soit i, varié entre a et n. Alors, pour démontrer que cette famille est libre, donc je prends une combinaison linéaire vaut 0. Il faut démontrer que les alpha i est égal à 0. Ça implique que xi, le produit scalaire xg, avec ce vecteur qui est égal au vecteur nil, est égal à 0. Quel que soit g varie entre 1 et n. Puisque le produit scalaire est bilinéaire, donc on fait sortir la somme et les constantes alpha i. Donc il reste que le produit scalaire xg, xi est égal à 0. Quel que soit g varie entre 1 et n. La famille est une famille orthogonale. Donc lorsque i est différent de g, le produit scalaire vaut 0. Donc il reste que le cas où i, puisque i varie entre 1 et n. Donc lorsque i
prend la valeur de G, donc on aura alpha G, produit scalaire xg est égal à 0. Quel que soit G varie entre 1 et n. Puisque xg est différent de 0 et le produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique définie, alors xg, le produit scalaire xg est différent de 0. Et ça implique, puisque le produit vaut 0 ici, donc alpha g est égal 0, quel que soit g varie entre 1 et n. Ça signifie que la famille x1 jusqu'à xn est une famille libre. Donc toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est une famille libre. En particulier, toute famille orthonormale est une famille libre. La réciproque de la proposition 2.3 est fausse. C'est-à-dire, si vous avez une famille libre, alors cette famille n'est pas nécessairement orthogonale. Par exemple, on prend Rn muni de produit scalaire canonique. Et B, E1 jusqu'à En est la base canonique. De Rn. Soit U est égal E1 plus E2 et V est égal à E1. Donc, on a la famille UV est libre. Donc, les deux vecteurs ne sont pas liés puisque les coordonnées de la famille UV, c'est clair, est libre puisque le mineur des coordonnées 1, 1, 1, 0, ça c'est différent de 0. Donc la famille est libre. Mais le produit scalaire UV est égal au produit scalaire E1 plus E2, E1. Donc le produit scalaire E1, E1 plus le produit scalaire E2, E1. La base canonique est une base orthonormale par rapport au produit scalaire canonique. Donc ce produit scalaire est égal à 1 et 0 est égal à 1. Donc la famille UV n'est pas orthogonale. Donc ça différent de 0. Proposition. Soit E1 jusqu'à En, une famille orthonormale d'un espace pré-hilbertien. Et X dans l'espace vectoriel engendré par cette famille. Donc les coordonnées de X, ce sont les produits scalaires XEK. La démonstration. On suppose que X, les coordonnées de X sont XK. Et on vous démontre que XK n'est autre que le produit scalaire XEK. Donc c'est pour cela, soit G varie entre 1 et N. Alors je calcule le produit scalaire X, EG. Je remplace X par sa valeur. Donc c'est le produit scalaire K allant de 1 jusqu'à N, XK, EK, EG. Le produit scalaire est bilinéaire. Donc sigma K allant de 1 jusqu'à N, XK. Il reste que le produit scalaire EK, EG. Et ça c'est sigma K allant de 1 jusqu'à N, XK. La famille est une famille orthonormale, donc ça n'est autre que delta K, G. K varie entre 1 et N. Si K différent de G c'est 0, donc il reste que la valeur où K est égal à G. Donc il reste que XG.
Donc, le produit scalaire XEG est égal à XZ. Quel que soit K varie entre 1 et N, je mets à la place de GK, XK n'est autre que le produit scalaire XEK. Donc, si vous avez un espace euclidien muni d'une base orthonormale, alors comment on peut calculer les coordonnées d'un vecteur X? Il suffit de calculer le produit scalaire de X sur chaque élément de la base. Corollaire, si vous avez un espace euclidien muni d'un produit scalaire, et B est une base orthonormale de E, U c'est un endomorphisme sur E, et A c'est la matrice de U. Alors, les éléments de la matrice n'est autre que le produit scalaire EI avec UEG. Cette matrice A est égale. Donc, ici, le vecteur colonne n'est autre que les coordonnées de E1 et de UG. Donc, ce sont les coordonnées de E de UG jusqu'à E de EN. Et tout ça par rapport aux éléments de la base E1 jusqu'à EN. Alors, ça c'est EI ici. L'élément dans la ième ligne et dans la jème colonne, c'est AIG. Alors, donc ici vous avez A, I, G. L'élément A et G de la matrice est égal quoi? Donc c'est la ième coordonnée des vecteurs IUG. Donc AIG n'est autre, d'après la proposition précédente, la ième coordonnée. Donc c'est UI scalaire IUG. IUG joue le rôle de X. Donc si vous avez un vecteur X, donc pour chercher la ième coordonnée du vecteur X, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait le produit scalaire EI et UG. Donc on retrouve l'élément dans la ième ligne, la jème colonne, donc c'est l'élément de la matrice AIG. Donc le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt sert à construire à partir d'une base, une base orthonormale d'un espace euclidien. Voilà, donc en général, si vous avez un espace vectoriel engendré par E1 jusqu'à En, avec les vecteurs E1 jusqu'à En, c'est une famille libre. Alors, on peut construire à partir de la base E1 de l'espace E1 10 N, une famille orthonormale. Et la construction, ça se fait comme ça. Donc, on construit les vecteurs Vn, avec Vn c'est En moins sigma k allant de 1 jusqu'à n moins 1, des produits scalaires UK, En, UK. Le procédé de Gram-Schmidt sert à construire une famille orthonormale à partir d'une famille libre. En particulier, sert à construire une base orthonormale à partir d'une base d'un espace euclidien. Voilà. Et la méthode de la construction, donc on construit les vecteurs Vn qui est égal En moins sigma k allant de 1 jusqu'à n moins 1, UK, En fois UK. Et après, on normalise les vecteurs Vn en divisant par la norme de Vn. On retrouve la famille Un, avec n varié entre 1 et n. Voilà, donc on va appliquer le procédé de Gram-Schmidt dans un exemple. Cherchons une base orthonormale du plan. Le plan est considéré comme un sous-espace vectoriel de R3. R3 ici est muni des produits scalaires canoniques. Alors, P, le plan P, donc on va chercher une base du plan P d'abord. P, si l'ensemble des triplés appartient à R3, tel que 3x moins y plus 2z est égal à 0. Et ça est égal à le triplet
x, y, z appartient à R3, tel que, donc je vais calculer y en fonction de x et z, donc on déplace y vers l'autre membre, donc y c'est 3x plus 2z. Je remplace la valeur de y, x 3x plus 2z, z avec x et z varie dans R. Donc on décompose le triplet sous la forme x 3x 0 plus 0 2z z avec x et z dans R. Donc c'est le triplet x, on fait sortir x, donc facteur 1 3 0 plus z 0 2 1, donc x et z, donc ça n'est autre que l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1 3 0 et 0 2 1. Alors maintenant on a trouvé une base des plans P. On sait déjà que le plan est de dimension 2, donc cette famille est une famille génératrice minimale, donc c'est une base. Donc on a 1 3 0 0 2 1 est une base du plan P. Alors avec le procédé de Gram-Schmidt, on va orthonormaliser cette base par rapport au produit scalaire canonique. Donc on a la base B, c'est 1 3 0 0 2 1. Alors maintenant on va orthonormaliser cette base. On pose E1 1 3 0 et E2 est égal 0 2 1. Alors U1 n'est autre que E1 sur la norme de E1. La norme de E1, donc c'est la somme des carrés des coordonnées de E1 dans la base canonique. Donc c'est racine de 3 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 10. 1 racine de 10 facteur de 1 3 0. V2 c'est E2 moins sigma k allant de 1 jusqu'à 2 moins 1. Donc jusqu'à 1. De quoi? Donc de IK E2 et K. Je vous rappelle que Vn c'est En moins sigma k allant de 1 jusqu'à n moins 1. Le procédé de Gram-Schmidt. En et K. Alors, c'est E2, c'est-à-dire 0, 2, 1. K allant de 1 jusqu'à 1, donc vous avez seulement U1, E2 et 1. Donc c'est 0, 2, 1 moins le produit scalaire des vecteurs E1 avec E2. Donc vous avez 1 sur racine de 10 fois 1, 3, 0. E2 c'est 0, 2, 1 fois le vecteur 1 sur
racine de 10, 1, 3, 0. Donc c'est 0, 2, 1. 1, donc on fait sortir 1 sur racine de 10 avec 1 sur racine de 10, ça donne 10. Le produit scalaire canonique, 1 fois 0, 0, plus 3 fois 2, 6, plus 0. Donc ça fois vecteur 1, 3, 0. Donc c'est 0, 2, 1, moins 6 sur 10. Donc c'est 3 sur 5. 1, 3, 0. Donc ça est égal. On factorise par 3, 5. Donc on factorise par 1 sur 5. Donc on aura 0, 10. Il faut multiplier ici par 5. 5 moins 3 fois ça. Donc 3, 9, 0. Donc est égal à 1 sur 5. 0 moins 3 moins 3. 10 moins 9, 1. Et 5 moins 0, 5. Donc il suffit maintenant de calculer la norme de V2. On a V2 c'est 1, 5, facteur moins 3, 1, 5. Donc la norme de V2 au carré, c'est 1 sur 25 facteur de 9 plus 1 plus 25. Donc c'est 35 sur 25. Donc la norme de V2 n'est autre que racine de 35 sur 5. Donc I2 c'est V2 divisé par racine de V2 est égal, donc c'est 5, l'inverse de racine de V2, racine de 35 font 1 sur 5 facteur de moins 3 en 5. Donc ça est égal, en simplifiant par 5, donc il reste 1 sur racine de 35 moins 3 1 5. Donc la famille I1 et 2 avec I1 est égal sur racine de 10 1 3 0 et I2 1 sur racine de 35 moins 3 1 5 est une base orthonormale du plan P. Corollaire, tous ces espaces vectoriels de dimension finie d'un espace pré-helvétien admet une base orthonormale. En particulier, tout espace euclidien admet une base orthonormale. Donc, si vous avez un espace euclidien de dimension finie, alors à partir d'une base, on peut orthonormaliser cette base avec le procédé de Gram-Schmidt, on obtient une base orthonormale. Toute famille orthonormale de E peut être complétée en une base orthonormale. Donc on suppose que E1 jusqu'à EP est une famille orthonormale de E. Et la dimension de E est égale à N. D'après le théorème de la base incomplète,
Donc on peut compléter E1, EP, EP plus 1 jusqu'à EN en une base. Donc ça devient une base de E. En appliquant, puisque ça c'est une base de E, E c'est un espace euclidien, alors on applique le procédé de Gram-Schmidt à cette famille-là, on obtient U1, donc c'est E1 sur la norme de E1. Puisque c'est une famille orthonormale, donc la norme de E1 c'est E1. V2. Donc V2 c'est E2 moins le produit scalaire E2 avec E1 fois E1. Donc c'est E2 moins U1 n'est autre que E1. Donc c'est le produit scalaire E2, E1, E1. La famille est une famille orthonormale, donc le produit scalaire c'est 0. Donc c'est E2. De même, donc U2, c'est V2 sur la norme de V2. V2 n'est autre que E2. Donc c'est E2, puisque la famille est une famille orthonormale. De même, on démontre que U3 est égal à E3 jusqu'à UP est égal à EP. Donc, l'orthonormalisation de Gram-Schmidt, on obtient une base E1 jusqu'à EP et UP plus 1 jusqu'à UN. Donc ça est une base orthonormale de E. Alors, regardez, on a démarré d'une famille orthonormale et on a complété E1 jusqu'à EP. On a complété cette famille orthonormale en une base orthonormale. Donc, toute famille orthonormale, on peut la compléter en une base orthonormale. Remarque, dans une base orthonormale EI, on a déjà démontré que les coordonnées de X, ce sont les produits scalaires XEI, et le produit scalaire XY n'est autre que la somme de X et Y. Alors, comment on va démontrer ça? Vous avez, on suppose que X, on a X, c'est la somme I allant de 1 jusqu'à N, X, I, E, I. Et Y, c'est la somme I allant de 1 jusqu'à N, Y, I. Je prends G, c'est mieux. EG. Donc le produit scalaire X, Y est égal somme I allant de 1 jusqu'à N, EI, XI, EI, somme G allant de 1 jusqu'à N, YG, EG. Le produit scalaire est bilinéaire, donc somme I et G varie entre 1 et N, XI, YG, le produit scalaire EI, EG. C'est somme I allant de 1 jusqu'à N, I, G. XI, YG, delta I, G. Donc lorsque I, donc delta I, G c'est le symbole de Kronecker. Donc lorsque I varie entre 1 et N, il va retrouver G. Donc il reste que la somme G allant de 1 jusqu'à N, XG, YG. Et delta GG c'est 1. Donc on a démontré la formule. La formule de Parseval. La norme de x au carré n'est autre que sigma des x EI au carré. Donc il suffit de
de remplacer y par x ici, alors on aura le produit scalaire xx, c'est somme i allant de 1 jusqu'à n x et au carré. Et d'après cette égalité, des x et au carré n'est autre que le produit scalaire x ei e carré. Donc le produit scalaire xx n'est autre que la norme de x au carré, c'est somme i allant de 1 jusqu'à n x ei au carré. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.